Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes ce dimanche de la Trinité. Nous célébrons le Dieu un et trine, un seul Dieu en trois personnes. Béni soit Dieu le Père et le Fils unique de Dieu, ainsi que le Saint-Esprit, car il nous a traités avec amour. Célébrer la Trinité, c'est célébrer le mystère de communion, la communion et le dialogue au sein de Dieu. En ce jour aussi, nous rendons grâce avec la chorale étincelle du cœur de la Vierge, qui célèbre sa première année de fondation. Nous disons merci au Seigneur pour les membres de la chorale et nous demandons au Seigneur de les remplir de son amour. Présentons notre cœur au Seigneur et qu'il nous donne toujours la joie de les célébrer. Implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais dans mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Oh
Tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Apôtres, chapitre 8, les versets 22 à 31. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a fait pour lui principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé. Dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Dès les abîmes n'existaient pas encore. Je fus enchanté. Quand n'étaient pas les sources jaillissantes, avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enchanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les paroles du Seigneur.
Jean chapitre 16, les versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pourrez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Dans ce dimanche de la Trinité, le dimanche où nous célébrons un seul Dieu en 3 personnes. Ce dimanche où nous sommes plongés au cœur du mystère de Dieu. Le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui fait tout pour l'homme, le Dieu qui nous invite aussi à vivre de lui. Qu'est-ce que c'est que la Trinité? Peut-être que vous-même, ça fait des années, vous venez à l'église depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui, on parle de la Trinité. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça dit à l'église? La Trinité. Et aussi, comment vivre ce mystère aujourd'hui? Comment vivre ce mystère? Dans la lecture de ce matin, dans le Proverbe, il dit, quand les abîmes n'existaient pas encore, j'étais là. J'étais là. Avant que les montagnes ne soient fixées, j'étais là. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Alors on parle de la sagesse. La sagesse est personnifiée en Jésus-Christ. Le Christ Jésus, c'est celui qui est devenu la sagesse de Dieu. Et Saint Jean disait, dans le prologue de son évangile, le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe était auprès de Dieu. Le Verbe était Dieu. Cette parole créatrice, cette parole qui existait avant même la création, cette sagesse qui existait avant la création, cette sagesse est devenue une personne. C'est Jésus. C'est Jésus. Donc, le mot Trinité n'est pas un terme biblique, mais la réalité trinitaire est biblique. Jésus parle toujours en référence à son Père. Le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes un. Au moment de passer de ce monde à son Père. Est-ce que je sais jamais dit? Au moment de passer de ce monde à son Père. Vous voyez? Le Père glorifie son Fils. Le Père glorifie son Fils. Ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donnera. Oui, Jésus ne parle jamais sans faire référence à Dieu, son Père. Et c'est Jésus aussi qui nous parle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est là, dans la création, planait sur les eaux. À un moment de la Bible, il y a le prophète Moïse qui disait, si Dieu pouvait répandre l'Esprit Saint sur tous les hommes, si Dieu pouvait vous faire devenir un peuple de prêtres, un peuple de prophètes rempli d'Esprit Saint. Nous avons un seul Seigneur, nous avons reçu une même foi. Nous sommes plongés dans la réalité de Dieu par la foi. Et l'Esprit Saint est là pour nous donner la foi. Jésus, croyons en Christ, croyons, nous sommes baptisés dans le Seigneur. Et voilà, nous recevons cette vie divine. C'est-à-dire la vie du chrétien, frères et sœurs, la vie nous chacun n'est pas en dehors la vie trinitaire. On n'est pas demander qui sont pour nous vivre la vie, nous, bon Dieu, un qui ça.